Qu'est-ce que le coding? Le coding, c'est un ensemble précis d'instructions qu'un ordinateur peut comprendre et qui va l'exécuter. Donc, du code, on en retrouve, par exemple, dans les ordinateurs, dans les automobiles, dans les guitares acoustiques. Non, on n'en retrouve pas dans les guitares acoustiques. On en retrouve dans vos fours micro-ondes, dans les cellulaires, dans beaucoup d'objets techniques. Donc, au primaire, comment on va enseigner le coding? C'est à partir de blocs. Donc, par exemple, dans code.org, les élèves auront à résoudre un problème à partir d'un langage de programmation qui va être exécuté à partir de blocs. Ici, le langage de programmation qui est en arrière de ces blocs-là, c'est le langage JavaScript. Donc, par exemple, on va demander, lorsque je vais cliquer sur démarrer, on va demander à Steve d'avancer de 2 cases, une case, 2 cases, de tourner le mouton, de tourner à droite, c'est-à-dire vers le bas, d'avancer d'une case et de tourner le mouton. Donc, Steve avance de 2 cases, tourne le mouton, avance encore, tourne le mouton. Il vient de faire une séquence dans laquelle il y avait plusieurs blocs. Jusqu'à maintenant, pour résoudre le problème, on a mis 6 lignes de code et puis voici les lignes de code en JavaScript. Mais l'enfant du primaire, lui, ce qu'il va devoir faire, c'est comprendre la séquence puis de résoudre le problème, comprendre les blocs. Une autre façon de faire, vous avez un astronaute qu'il faut qu'il se rende jusqu'au point d'exclamation. Donc encore ici, c'est des blocs et en arrière des blocs, il y a un langage JavaScript. Donc, ici, il y a la boucle, répétée jusqu'à faire. On demande d'avancer. Et si, une autre commande, si il y a un chemin vers la gauche, on lui demande de faire tourner à gauche. Donc, si j'exécute le programme, il va avancer, mais aussitôt l'astronaute va voir un chemin à gauche, ce qu'on lui dit, lorsqu'il va voir un chemin à gauche, tourne à gauche. Pour se rendre jusqu'au bout, pour résoudre le problème. Et si on regarde le langage JavaScript, vous l'avez ici. Un autre exemple, un oiseau, on peut travailler les angles. On va lui dire avance si tu n'as pas de vert, puis fais pas de rotation, peu importe l'angle, tu y vas à 0 degré. Par contre, lorsque tu vas avoir un vert, donc sinon, tourne à 90 degrés pour aller jusqu'ici en haut. Exécuter le programme. Donc, il n'y a pas de vert, il ne tourne pas. Il y a un vert, il tourne de 90 degrés. Voici le code en JavaScript. Un autre type de programmation, c'est avec le Python, mais là, c'est vraiment les lignes de code que l'élève va venir placer. Donc, move right, move down, move up, et puis l'autre, je vais lui dire move right. Exécuter. Donc, il descend vers le bas, il monte vers le haut, il monte vers le haut encore, il va vers la droite, et puis on a résolu le problème. Un des premiers projets que l'élève aura à faire, c'est de travailler avec Scratch, encore avec des blocs, et il y aura à faire un tambour qu'on vous présentera. Donc, en cliquant sur la flèche de haut, je lui dis, lorsque haut est pressé, on a plusieurs choix. Je vais lui dire, joue le son, tel son. Lorsque la flèche droite est pressée, joue tel son. Donc ça, c'est du coding. L'objectif à la fin de l'année, avec Scratch, tout ce qu'on va apprendre, dans le fond, c'est pour créer une histoire. C'est un récit d'aventure que les élèves auront à faire. Et si on va voir l'intérieur, voici le coding que tous les élèves auront à faire. Donc, ils doivent apprendre le coding pour réussir leur objectif.